As-tu déjà remarqué que certaines des personnes les plus innovantes de l'histoire ont eu des difficultés dans les salles de classe traditionnelles? Les recherches révèlent un schéma frappant. Les élèves excellents dans le respect des règles et la conformité ont souvent eu du mal à innover plus tard dans leur vie. Une étude de l'université de Stanford en 2016 a révélé que les non-conformistes étaient 25% plus susceptibles de devenir entrepreneurs que leurs pairs obéissants. Ironiquement, les élèves recevant le plus d'éloges étaient statistiquement les moins susceptibles de révolutionner des industries ou de créer des solutions novatrices. Cela soulève une question profonde que Machiavel aurait immédiatement saisie. Si notre système éducatif visait vraiment à créer des penseurs indépendants et des leaders de demain, un tel résultat ne serait-il pas considéré comme catastrophique? Ou alors, fonctionne-t-il exactement comme prévu? Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu connaissent ce que tu es vraiment. Machiavel, le prince. Ces mots capturent l'essence de ce que nous allons explorer. Et si l'école, cet endroit où tu as passé des années à façonner ton avenir, n'était pas là pour t'élever, mais pour te brider? Et si chaque règle apprise, chaque note obtenue, chaque test réussi était conçu pour t'apprendre à suivre plutôt qu'à créer? Cette idée peut sembler radicale, presque absurde au premier abord. Mais si tu regardes sous la surface, si tu démontes l'image d'un système soi-disant fait pour ton bien, une réalité troublante se dessine. Une réalité que Niccolò Machiavel, ce maître des coulisses du pouvoir, aurait décelée en un instant. Dans Le Prince, il écrivait que les apparences séduisent la foule et que le monde est fait de foule. Aujourd'hui, on va plonger dans ce que l'école te fait vraiment. Comment elle pourrait t'empêcher de devenir la version la plus libre, la plus audacieuse de toi-même, et ce que tu peux faire pour reprendre le contrôle. Pense aux esprits qui ont redéfini l'histoire. Léonard de Vinci, jugé trop distrait par ses enseignants. Ada Lovelace, qui a appris seul parce que les écoles lui étaient interdites. Elon Musk, qui fuyait les contraintes académiques pour suivre ses propres obsessions. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles en 2019 a mis en lumière un pattern intrigant. Les élèves qui brillent par leur discipline et leur conformité ont moins de chances de créer des innovations majeures à l'âge adulte. Les rebelles, ceux qui osent beau défier les règles, sont 28% plus susceptibles de devenir entrepreneurs, artistes ou inventeurs. Ça te secoue, non? Si l'école était vraiment là pour produire des leaders, des visionnaires, des pionniers, ce constat ne serait-il pas un échec retentissant? Ou peut-être que le système est calibré pour obtenir exactement cet effet? Des citoyens dociles, pas des révolutionnaires. Machiavel, s'il était là, ne serait pas surpris. Il comprenait que le pouvoir repose sur des illusions savamment orchestrées. Les gens se laissent berner par ce qu'ils voient, disait-il, et la majorité ne creuse jamais plus loin. L'école te vend l'idée qu'elle t'ouvre les portes du succès, qu'elle t'arme pour conquérir le monde. Mais regarde de plus près. Ce système n'a pas été créé par des pédagogues passionnés ou des amoureux de la connaissance. Ses racines plongent dans l'ère industrielle, quand des tycoons comme Cornelius Vanderbilt ou John D. Rockefeller avaient besoin d'une main-d'œuvre fiable. Les usines demandaient des travailleurs ponctuels, capables d'exécuter des tâches répétitives sans remettre en question l'autorité. En 1906, un magnate de l'acier, Andrew Carnegie, déclarait sans détour « Nous voulons une élite cultivée pour diriger et une masse obéissante pour travailler. » Cette vision d'une société à deux vitesses, penseur d'un côté, exécutant de l'autre, est du pur Machiavel, divisé pour mieux contrôler, tout en drapant le tout dans l'illusion d'une méritocratie. Ce système, forgé pour les chaînes de montage, persiste dans un monde transformé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les disruptions technologiques et les défis globaux exigent de la créativité, de l'agilité mentale, une pensée qui sort des cadres. Mais l'école, elle, continue souvent à t'apprendre à rester dans les lignes. Souviens-toi des règles absurdes qu'on t'imposait. Interdiction de porter un bracelet en classe, des uniformes obligatoires, des trajets imposés dans les couloirs. Ces règles n'ont aucun lien avec l'apprentissage. Leur vrai but, t'habituer à obéir à des ordres sans poser de questions. Des recherches en psychologie montrent que les adolescents confondent souvent autorité et légitimité. Ils suivent des directives absurdes juste parce qu'un adulte les impose. Machiavel aurait applaudi cette stratégie. Il conseillait aux princes de maintenir leur sujet dans une soumission douce, camouflée sous un vernis d'ordre. En t'apprenant à accepter des règles sans les comprendre, l'école te prépare à avaler des lois, des normes, même quand elles te desservent. Le contrôle va plus loin. L'école te rend dépendant de l'approbation extérieure.
Dès le plus jeune âge, on t'apprend à mesurer ta valeur à travers les jugements des autres. Une gommette pour un devoir parfait, un compliment du prof, un score à un examen standardisé. Machiavel l'avait saisi. Les gens jugent par ce qu'ils voient, pas par ce qu'ils ressentent. En te faisant douter de ton propre instinct, l'école crée un adulte qui cherche constamment la validation, celle d'un patron, d'un collègue, des likes sur les réseaux. Une étude de 2022 a révélé que cette obsession des bonnes notes, enracinée à l'école, alimente l'anxiété et une aversion au risque dans les carrières. Les gens élevés ainsi privilégient la sécurité à l'innovation, la reconnaissance à l'authenticité. C'est exactement le type de citoyen qu'un prince machiavélique rêverait de gouverner. Compare ça avec des approches alternatives. Les écoles Waldorf, par exemple, mettent l'accent sur l'imagination, la créativité et l'autonomie. Ce n'est pas un hasard si des innovateurs comme le cofondateur de WhatsApp, John Koum, ont été influencés par des environnements non conventionnels. Ces systèmes encouragent les enfants à écouter leur curiosité, à se fier à leur instinct, à chercher des réponses en eux plutôt qu'à courir après des médailles. Ou pense aux travaux de Mitchell Resnick au MIT Media Lab, qui montrent que des gamins laissés libres d'expérimenter avec des outils comme Scratch, un langage de programmation, développent une créativité et une résilience remarquables. Ces exemples te montrent une vérité que Machiavel aurait crainte. Quand on te laisse apprendre naturellement, tu cultives des qualités, indépendance, audace, réflexion, qui menacent les hiérarchies établies. Un autre outil de contrôle, c'est la fragmentation du savoir. L'école te fait apprendre en silos, histoire, chimie, littérature, mathématiques. Cette séparation t'empêche de voir les connexions entre les disciplines. Tu étudies la révolution industrielle, mais pas ses impacts sociaux profonds. Tu apprends la biologie, mais pas ses dilemmes éthiques. Cette fragmentation est un coup de génie machiavélique. En cloisonnant la connaissance, le système te rend moins capable de comprendre le monde dans son ensemble, de repérer les jeux de pouvoir qui le façonnent. Machiavel écrivait qu'un prince doit tout savoir de la guerre et de ses règles. De la même manière, en te donnant des bouts de savoir sans contexte, l'école te désarme intellectuellement, te rendant moins apte à contester l'ordre établi. Ajoute à ça la culture de la compétition, les classements, les notes comparatives, les admissions sélectives. Tout ça t'apprend que le succès est limité et qu'il faut battre les autres pour l'obtenir. Machiavel conseillait aux princes de semer la discorde pour éviter une opposition unie. L'école applique ce principe à la perfection. En vous dressant les uns contre les autres, elle t'empêche de collaborer, de construire des alliances, de remettre en question le système collectivement. Et puis, il y a la peur de l'échec. Tu te souviens de la boule au ventre d'une mauvaise note, de la honte de donner une réponse fausse en classe. L'école sanctionne les erreurs bien plus qu'elle n'encourage l'expérimentation. Cette peur ancrée dès l'enfance te pousse à éviter les risques, même ceux qui mènent à des percées. Dans un monde en mutation rapide, cette prudence est un handicap. Mais pour les structures de pouvoir, c'est une aubaine. Des citoyens timorés ne bouleversent pas le statu quo. Pourtant, il existe des contre-exemples inspirants. Prends la Suède, avec son système éducatif qui valorise l'autonomie des élèves, des évaluations non standardisées et des apprentissages ludiques. Les profs, hautement qualifiés, ont la liberté de personnaliser leurs cours. Résultat, les élèves suédois excellent dans les compétences pratiques tout en restant engagés et épanouis. Ce modèle montre qu'une éducation centrée sur la liberté est possible. Mais comme Machiavel l'aurait souligné, ce qui profite aux individus ne profite pas toujours aux structures de pouvoir. Un autre exemple vient d'Australie, où certaines écoles adoptent l'apprentissage par enquête, laissant les élèves explorer des questions ouvertes plutôt que de mémoriser des réponses. Les résultats? Des jeunes plus confiants, plus curieux et mieux préparés à un monde incertain. Laisse-moi te raconter une histoire personnelle. À l'école, j'étais toujours le gamin qui posait trop de questions. Mes profs me reprochaient de sortir du sujet, de ralentir la classe avec mes réflexions. Mes rédactions perdaient des points parce que j'allais au-delà des consignes. Pendant des années, j'ai cru que quelque chose clochait chez moi, que ma curiosité était une faute. Ce n'est qu'en découvrant Machiavel que j'ai compris. Cette envie de questionner, d'explorer, de défier n'était pas un défaut. C'était ma plus grande force. Les traits que l'école cherchait à réprimer étaient ceux qui, plus tard, m'ont permis de réussir et de m'épanouir. Cette prise de conscience a été libératrice et je veux que tu la ressentes aussi. Alors, comment briser ces chaînes invisibles?
Machiavel nous donne une piste. Il écrivait « Sois malin comme un renard pour repérer les pièges et fort comme un lion pour affronter les loups. Commence par construire ton propre système de validation. Demande-toi « Que ferais-je si l'opinion des autres n'avait aucun poids ?» Entraîne-toi à suivre ton instinct, même s'il va contre les normes. Cette confiance en toi est ce que Machiavel considérait comme essentiel pour tout leader. Prends l'exemple de Sophie, une ancienne élève modèle, toujours à la chasse au 20 sur 20. Mais dans sa carrière, elle se sentait perdue sans directive claire. Sa vie a changé quand elle a lancé un projet personnel, un blog sur ses passions, sans chercher à plaire à quiconque. Ce projet, libéré des attentes, est devenu une entreprise florissante. Pose-toi la question, que créerais-tu si tu ignorais totalement les jugements extérieurs ? Ce simple exercice peut révéler des aspirations enfouies sous des couches de conditionnement. Ensuite, cultive une pensée globale. Machiavel était un génie interdisciplinaire, mêlant histoire, psychologie, stratégie politique. Suis son exemple. Quand tu étudies l'histoire, considère les forces économiques en jeu. Quand tu explores la technologie, réfléchis à ses implications éthiques. Cherche les connexions que l'école t'a appris à ignorer. Des écoles comme celle du réseau Expeditionary Learning illustrent cette approche. Les élèves y mènent des projets connectés au monde réel, intégrant plusieurs disciplines. Résultat, des taux de diplomation et de succès universitaire bien au-dessus de la moyenne. Un exemple concret, une classe en Nouvelle-Zélande a conçu une campagne pour protéger une espèce locale, mêlant biologie, communication et économie. Les élèves ont non seulement appris, mais ils ont eu un impact réel. Machiavel te conseillerait aussi d'embrasser la prise de risque stratégique. Il écrivait « Tous les plans comportent des dangers. La prudence, c'est agir en connaissant les risques. Les innovateurs ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une étape. » À l'Université de Toronto, on enseigne aux étudiants à rédiger des journaux d'échecs, où chaque revers devient une leçon. Les diplômés qui adoptent cette méthode sont plus audacieux et moins paralysés par la peur. Et c'est ça. Note un échec récent et ce qu'il t'a appris. Tu verras que chaque erreur est une brique vers le succès. Prenons l'exemple de Thomas, un ingénieur qui a raté un projet clé au boulot. Au lieu de se cacher, il a analysé ses erreurs, proposé une nouvelle approche et son idée a fini par révolutionner son équipe. L'échec n'est pas une fin, c'est un début. Mais changer tout seul ne suffit pas. Machiavel savait que transformer les systèmes exige des réformes collectives. Regarde les modèles qui fonctionnent déjà. Les écoles comme Quest to Learn à New York remplacent les cours traditionnels par des projets multidisciplinaires ancrés dans des problèmes réels. Les élèves y développent des compétences sophistiquées tout en restant curieux. Ce modèle demande de former les profs à faciliter des projets et à repenser les programmes autour de questions ouvertes plutôt que de faits isolés. Mais l'investissement paye. Les diplômés allient savoir technique et créativité. Un exemple frappant. Une école au Canada a remplacé les examens par des défis communautaires, où les élèves proposent des solutions à des problèmes locaux, comme la gestion des déchets. Les résultats sont impressionnants. Des jeunes engagés, confiants et prêts à agir. À plus grande échelle, la Suède montre qu'un système national peut privilégier le bien-être et l'apprentissage profond. Les profs, tous titulaires de maîtrise, ont une grande liberté pédagogique et moins d'heures d'enseignement, ce qui leur laisse du temps pour innover. Les élèves surpassent leurs pairs dans les classements internationaux, tout en rapportant des niveaux élevés de bonheur. Ce modèle prouve que donner plus d'autonomie aux enseignants produit des résultats supérieurs à la standardisation imposée. Un autre cas intéressant vient de Singapour, où l'éducation a évolué pour inclure des compétences comme la pensée critique et la collaboration, tout en réduisant la pression des tests. Les élèves singapouriens excellent non seulement en académique, mais aussi en résolution de problèmes réels. Repenser l'évaluation est tout aussi crucial. Nos systèmes actuels mesurent la mémorisation et la conformité, pas la créativité ou la pensée critique. Des écoles comme Alt School en Californie ont adopté des portfolios où les élèves défendent leurs projets devant un jury, prouvant des compétences utiles dans le monde réel. Ce modèle a boosté les taux de persévérance à l'université, surtout pour les populations défavorisées. Imagine si les universités valorisaient ces portfolios plutôt que les scores standardisés. Des politiques qui réduiraient les tests au profit d'évaluations authentiques libéreraient un potentiel immense. Par exemple, une école au Royaume-Uni a remplacé les examens finaux par des présentations publiques
où les élèves pitchent des solutions à des enjeux locaux. Les résultats? Des jeunes plus confiants, plus articulés et mieux préparés à la vie. Ces alternatives montrent que l'éducation peut nourrir plutôt que limiter. Elles prouvent que l'apprentissage peut être rigoureux et joyeux, structuré et libre. Surtout, elles démontrent que les intuitions machiavéliques sur le pouvoir peuvent être utilisées pour libérer, pas pour enfermer. Machiavel écrivait qu'un prince doit avoir ses propres armes. Pour toi, ça veut dire construire ton savoir sur ta curiosité, pas sur un programme imposé. Mesure ta réussite par les problèmes que tu résous, les compétences que tu maîtrises, les projets qui te font vibrer. Découvre comment tu apprends le mieux en lisant, en expérimentant, en discutant. Et lance-toi sans attendre de médaille. Mais il y a un paradoxe que Machiavel aurait adoré. Comprendre comment les systèmes cherchent à te façonner te rend immunisé contre ce façonnage. En étudiant l'école comme un outil de contrôle, tu gagnes une métaconscience, une capacité à voir à travers les apparences. C'est pourquoi on ne t'enseigne jamais à analyser l'éducation elle-même à l'école. Les structures de pouvoir préfèrent que tu restes dans le flou. Mais une fois que tu vois clair, tu deviens dangereux, pas pour les autres, mais pour les systèmes qui prospèrent sur la conformité. Prends l'exemple de Maya, une designer qui a réalisé que ses années d'école l'avaient rendue accro à l'approbation. Elle a commencé à créer pour elle-même, sans chercher de validation, et ses projets ont fini par attirer l'attention internationale. Comprendre le système, c'est le premier pas pour s'en libérer. On est à un tournant de l'histoire. L'école, conçue pour l'ère industrielle, persiste dans un monde qui récompense la créativité, la collaboration, la prise de risque. La question n'est pas de savoir si elle te limite, les preuves sont là. La vraie question, celle que Machiavel poserait, c'est « que vas-tu faire maintenant ?» Vas-tu continuer à chercher des notes sous d'autres formes, promotion, like, statut? Vas-tu suivre des règles sans en questionner la raison? Vas-tu rester terrifié à l'idée de te tromper? Ou vas-tu reconnaître ces réflexes pour ce qu'ils sont, des chaînes que tu peux briser? Machiavel nous enseigne que le vrai pouvoir vient de voir clairement, de percer les apparences pour saisir les réalités sous-jacentes. Tout le monde voit mais peu ressente, écrivait-il. La personne la plus précieuse pour tout changement positif est celle qui perçoit comment le contrôle opère et imagine des alternatives. Ce voyage va au-delà de l'éducation. Il s'agit de reprendre le contrôle de ton esprit, de ta capacité à créer, à penser, à juger par toi-même. C'est réaliser que ce qui te rend dangereux pour les systèmes de contrôle est exactement ce qui te rend inestimable pour l'avenir de l'humanité. Si ces idées te parlent, si tu reconnais ces schémas dans ta propre expérience, ne garde pas ça pour toi. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le plus grand acte de résistance contre les systèmes qui limitent le potentiel humain, c'est d'éveiller ce potentiel chez les autres. Souviens-toi de ce que Machiavel comprenait il y a des siècles. Le vrai pouvoir ne vient pas d'une obéissance aveugle, mais de la capacité à penser par toi-même. C'est une compétence qu'aucun système ne peut t'enlever et celle qui ferait sourire Machiavel d'approbation.